Bonjour, merci monsieur le journaliste. Mon nom c'est Adrien Tchomakou, je suis le président du Foyer d'amour ONG. Merci monsieur le journaliste. Il faut dire qu'au regard de tout ce qui s'est passé pour les élections législatives passées, où nous avons enregistré des morts, plusieurs morts ont été enregistrés tant bien au sud du Bénin qu'à l'intérieur de notre pays, le Bénin, nous nous sommes dit à Foyer d'amour ONG, il faudrait que nous sensibilisions davantage les jeunes, surtout les jeunes, que nous sensibilisons les acteurs politiques, que nous apportons notre pied à l'édifice afin que plus jamais ça, qu'aucune élection ne soit entachée de sang humain. Parce que nous avons suivi malheureusement ce qui s'est passé le 1er mai à Kadiaou. Et vous avez suivi tout comme moi, la communauté internationale a suivi. Et nous nous sommes dit que on ne va plus accepter que ces genres de choses se répètent. Puisque, qu'on veuille ou pas, chacun des acteurs joue leur partition. Donc, nous aussi, nous avons dit, il faudrait qu'à Foyer d'amour ONG, nous mettions des points sur des i pour que de pareils trucs ne se reproduisent. Et c'est ça ce qui nous a amené, bien sûr. Et vous savez, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et c'est d'ailleurs pour préserver cette source de développement de toute nation qu'est la paix que nous, à Foyer d'amour ONG, avions lancé le 15 février 2021 notre projet intitulé bien sûr « Rien que la paix, non à la violence électorale ». C'est au regard de tout ce qui s'est passé que nous avons initié ce projet, un projet novateur que nous avons lancé le 15 février bien sûr 2021. Et vous savez, en cette période sensible de l'histoire de notre pays, le Bénin, nous avons décidé de promouvoir la paix sous toutes ses formes. La paix en ville, la paix dans les villages, la paix en campagne, la paix au marché, la paix dans les rues, les ruelles, la paix un peu partout. Cependant, Foyer d'amour ONG a écrit, ça fait partie des actions que nous avons posées. Nous avons écrit aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, nous avons écrit à tous les anciens chefs d'État de notre pays, le Bénin, et à l'actuel président de la République pour leur rappeler l'importance de la paix et les comportements à adopter en période électorale. C'est des choses qu'ils connaissent, mais il est quand même bien que nous leur rappelions ça. Nous avons saisi par écrit les 3 duos en lice pour l'élection présidentielle. Vous comprenez ce que je dis, monsieur le journaliste? Nous avons été, on ne peut plus clair dans nos écrits. Ça, il faut que je vous l'avoue. Foyer d'amour ONG les a expliqués. Dans notre écrit, nous avons dit, nous leur avons demandé de modérer leurs propos, leur langage en période électorale. Pas de provocation, pas de menaces. Nous avons expliqué dans notre courrier à chacun des duos présidentiels qu'ils doivent savoir raison garder et œuvrer pour la paix tout au long de la campagne électorale. C'est ça. Et permettez-moi de vous expliquer davantage que c'est de ça qu'il est question. Car on sait quand ça commence, mais jamais la fin. Et plaise à Dieu et aux mains de nos ancêtres, rien ne commencera de mauvais dans notre pays. Nous avons envoyé des lettres à la maison de la société civile, aux professionnels des médias, à tous les patrons de presse, à la maison des médias aussi. Et nous avons responsabilisé plus les journalistes. Nous leur avions expliqué dans notre courrier, il faudrait qu'ils comprennent que ce sont les journalistes, ce sont eux qui constituent le vecteur de la paix. Lorsqu'un candidat, par exemple, ou un acteur politique, en campagne électorale ou en période électorale, fait une déclaration très grave, dès que le journaliste ne relaie pas, cette déclaration n'aura son sens. Personne ne saura que quelque chose de genre s'est passé. Donc c'est le journaliste qui doit savoir que, oui, je constitue effectivement le vecteur de la paix. Parce que c'est les journalistes qu'on utilise le plus en cette période de campagne. Nous avons posé aussi comme autre action la sensibilisation des jeunes, tel que je vous le disais. Nous étions à Tchaourou
Nous étions dans le département des collines, plus précisément dans les communes de Tchaourou, à Banté et à Dassa, ainsi que Savé. Ce sont les 4 communes que nous avons parcourues dans le département des collines pour expliquer aux jeunes l'importance de la paix. Que les acteurs politiques ne les utilisent pas à des fins inavouées. C'est ça. Nous avons même fait des projections d'images par rapport à ce qui s'est passé pour les élections législatives, où quelqu'un a perdu complètement sa main. Aujourd'hui, celui-là même, il a parlé, tout le monde a vu. C'est vrai, il est devenu un manchot. Il a expliqué dans l'audio que c'est en raison de ce qui s'est passé qu'il est devenu un manchot. Et que plus jamais ça, lui-même ne souhaite pas que les jeunes fassent ce mauvais exemple. C'est capital. Nous avons fait le même exercice à Kadianou. Puisque ces 3 communes que je viens de vous citer, ce sont les communes qui ont enregistré des cas graves de violence électorale pendant les législatives. Donc c'est un peu ça, ça fait partie des actions que nous avons menées pendant cette période de sensibilisation, cette période où nous sommes en train de mettre en œuvre notre projet Rien que la paix, non à la violence électorale. Un projet novateur qui prendra fin, bien sûr, selon nos programmes, si tout va très bien, le projet Rien que la paix, non à la violence prendra fin le 31 juillet 2021.